L'intelligence artificielle est au cœur de l'ensemble de l'économie au niveau mondial. Les robots, qui sont une coque dotée d'intelligence artificielle, sont sortis des laboratoires et aujourd'hui on les trouve dans les entreprises, dans les hôpitaux, dans les usines. Il existe plus d'une centaine de réglementations dans le monde sur les robots, en matière de drones, de voitures autonomes, de navires autonomes. L'Union européenne a décidé d'aborder la question de la régulation de l'intelligence artificielle de manière un peu différente de la tendance mondiale. Pourquoi ? L'intelligence artificielle est au cœur de toutes les activités et ne peut pas rester sans cadre juridique. L'éthique est toujours applicable, mais un peu dépassée. Il faut entrer, compte tenu des usages multiples et des violences associées, dans une régulation non pas uniquement morale, l'éthique est inframorale et suprajuridique, mais dans une régulation juridique. Et pour cela, l'Union européenne, basée sur les valeurs de l'Union et notamment la dignité, a décidé d'un projet de régulation basé sur des fondamentaux, une réglementation horizontale, alors que toutes les réglementations ne sont pas type de robots ou d'intelligence artificielle. Le projet, c'est de faire une réglementation pour toutes les catégories de robots, pour toutes les catégories d'intelligence artificielle, au sein duquel, cette fois-ci, toutes les verticales correspondant aux drones, aux navires ou aux voitures autonomes vont se caler. Quelle est cette réglementation ? Deux éléments fondamentaux. Le premier, la protection des individus. Protection de leur santé, protection physique, mais aussi protection des valeurs, des droits de l'homme, de chacun des individus dans l'Europe. Première grande règle. Deuxième grande règle, un processeur d'universalité qui veut que l'organisation de l'IA en Europe doit demain s'appliquer à des usages à l'extérieur de l'Europe. Un peu comme le RGPD, où les données à caractère personnel sont protégées non seulement en Europe, mais aussi à l'extérieur de l'Europe lorsqu'on utilise les données à caractère personnel de résidents de l'Union européenne ou de personnes situées hors Union européenne. Ce sera la même chose. La protection des valeurs, un processeur d'universalité. Regardons l'organisation juridique future. 3 éléments. Premièrement, des systèmes d'intelligence artificielle interdits. Interdits parce que contraires aux valeurs de l'Union européenne. Deuxièmement, les systèmes d'intelligence artificielle à haut risque. Et enfin, troisièmement, des systèmes d'intelligence artificielle qui doivent être transparents. Faisons un zoom très rapide sur chacun de ces 3 éléments. Les systèmes d'intelligence artificielle en Europe interdits, ils sont au nombre de 4. Le premier, ne pas aller en dessous du niveau de conscience de l'individu, ne pas révéler ce que l'individu a mis dans son intimité, ne pas rendre public des informations qu'il lui-même a considérées comme étant hyper secrètes. Deuxièmement, ne pas profiter des handicaps de certains individus qui sont déjà soumis à des difficultés et que l'intelligence artificielle ne fera que aggraver ces difficultés. Troisièmement, la notation sociale qui, aujourd'hui, dans certains pays, permet de donner une note globale. L'idée est d'interdire que chacun d'entre nous se réduise à une note de comportement social. Et enfin, la reconnaissance biométrique en direct dans un lieu public. Deuxième zoom, les IA, les systèmes d'intelligence artificielle à haut risque. Ce sont tous les systèmes qui participent quelque part à la sécurité. La règle, c'est que l'avantage économique d'avoir des systèmes à haut risque doit être en balance avec les inconvénients que peuvent subir les personnes concernées, physiquement, en termes psychologiques et bien évidemment au niveau des libertés publiques. Pour qu'on accepte de prendre ce risque de manière sociétale, il faut 3 conditions. La première, un management du risque, c'est-à-dire s'assurer
que le système reste dans une enveloppe de tolérance admissible. La deuxième, c'est de mettre des points de contrôle pour vérifier que cette protection soit toujours effective. Et la troisième, c'est d'avoir des autorités de régulation permettant de faire le relais entre la situation de développement de l'intelligence artificielle, les risques et les expériences associées. Cette réglementation devrait être une norme pour l'Europe, mais aussi pour l'ensemble de la planète, afin de conjuguer universalité et humanité.